de parler d'un nouveau cycle pour les campagnes. On a un peu tendance à faire comme si ce qui s'était passé avec la crise produisait un mouvement de balancier et qu'on revenait à une situation antérieure, c'est-à-dire qu'après avoir eu pendant un siècle l'exode rural vers les villes, maintenant on parle d'exode urbain, et donc voilà, comme si c'était des vases communicants. Moi, ce qui m'a frappé dès la crise, et puis maintenant en situation début de post-crise, c'est pas ça. C'est que, en fait, ce qui s'est joué déjà pendant la crise, c'est plutôt le renforcement des liens entre la ville et la campagne. On a fait comme si le confinement, c'était les Parisiens qui allaient dans les campagnes. J'habite en Haute-Loire. La Haute-Loire, c'était le deuxième département qui a accueilli le plus de personnes au mois de mars 2020 pendant le confinement, avec l'Ardèche. On s'est rendu compte que c'était, pour les 2/3, des gens de Haute-Loire qui revenaient au pays. Et donc, du coup, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui change, c'est le renforcement des liens entre la ville et la campagne. Et je crois que c'est ça le nouveau cycle. On a le sentiment que le rural, les territoires de faible densité, puisque c'est souvent comme ça qu'on les définit, ils sont à l'écart de la globalisation, des échanges, des concurrences entre les territoires, etc. Et que du coup, c'est pour ça qu'on y vient, parce qu'ils sont à l'écart. Mais le paradoxe, c'est que plus on y vient, parce que c'est de la faible densité, plus on renforce les liens et plus on globalise ces territoires. C'est-à-dire ces territoires ruraux qui, encore aujourd'hui, pour certains, continuent à vivre, je dirais, dans une logique, on va dire comme ça, de bassin, c'est-à-dire dans un rapport de proximité avec une ville moyenne, etc. Plus aujourd'hui ils sont attractifs, plus ils rentrent en lien, non seulement avec la ville moyenne à côté ou le bourg-centre, mais avec le reste du monde. Et donc plus ils se globalisent. Et on le voit très bien, c'est que aujourd'hui l'INSEE a sorti 2 cartes de définition du rural. Une définition par la faible densité, et c'est 37% de la population, puis une définition par l'attractivité urbaine, les communes rurales qui sont en lien avec l'urbain. Et du coup, là, il ne resterait plus que 7% de la population qui serait rurale. On voit bien l'ambiguïté de ce que c'est que le rural. Est-ce que le rural, c'est les territoires qui sont à l'écart de la globalisation, ou est-ce que ce sont les territoires qui sont justement aujourd'hui en train de rentrer dans une nouvelle forme de globalisation ? La question, c'est celle de l'accessibilité aux territoires urbains. C'est-à-dire les territoires qui sont accessibles. Ça ne veut pas dire que les territoires qui sont à proximité, mais qui sont accessibles par rapport aux grandes villes, sont les territoires qui aujourd'hui, mécaniquement, spontanément, se développent le plus. Et à contrario, donc il y a des effets de décrochage, je dirais, dans le local, quoi. Suivant, on voit bien ce qui se passe. Tous les territoires ruraux aujourd'hui sont différenciés, par exemple, par les axes, les voies rapides. C'est-à-dire, là encore, je peux citer le cas de la Haute-Loire. Hein, aujourd'hui, la Haute-Loire, c'est un gigantesque Y de développement le long des 2 axes, Lyon-Saint-Étienne-Le-Puy et Le Puy-Clermont-Ferrand. Et tous les territoires qui sont à l'écart, aujourd'hui, ont tendance à décrocher en termes d'attractivité. Ce qui est nouveau, c'est cette fragmentation à toutes les échelles de la catégorie territoire rural et leur trajectoire. On a hérité quand même, et je ne le critique pas, mais depuis les années 70, le développement local, le développement rural, on a beaucoup parlé de développement endogène. C'est l'idée qu'il fallait d'abord s'appuyer sur ses propres ressources pour générer du développement. Je pense qu'aujourd'hui, la question de ce nouveau cycle de la ruralité, c'est aussi le nouveau cycle de l'action publique, c'est comment penser son développement par l'ouverture, par les ressources qui sont à l'extérieur du territoire. Alors, soit les territoires que je disais tout à l'heure qui sont dans l'accessibilité, finalement c'est assez mécanique, c'est assez facile, donc allons chercher ces ressources à l'extérieur. Et puis pour les autres, justement, quelle ouverture on peut chercher à développer alors même qu'elle ne se fait pas spontanément. Du coup, en termes d'action publique, je pense que
Les territoires ruraux sont sans doute les territoires qui sont les plus marqués par le modèle français très vertical. C'est-à-dire, on veut faire un projet, on veut faire un équipement, on s'adresse à la communauté de communes, on s'adresse au département, à la région, enfin on est dans la verticalité de l'action publique. Moi je crois qu'aujourd'hui ce nouveau cycle, c'est un cycle d'horizontalisation, si je puis dire, de l'action publique. La question, c'est pas aller chercher au-dessus, c'est aller chercher à côté. Et aller chercher à côté des ressources qui sont d'une autre nature. C'est des ressources qui sont de la mutualisation, de la coopération, plutôt que simplement de la subvention. Je crois qu'il y a au moins deux ressorts à ces coopérations horizontales. Le premier ressort, ce sont les interdépendances par les gens. Je reviens sur l'exemple de la Haute-Loire, je veux dire, les résidents secondaires, je n'aime pas le terme de la commune où j'habite, c'est 30% de la commune, les résidents secondaires sont en fait des Stéphanois qui sont des birésidents. C'est-à-dire que nos habitants sont leurs habitants. Et donc ça, c'est je dirais, de la substance extrêmement consistante pour le dialogue entre les territoires. Et puis la deuxième grande question, c'est la transition écologique. C'est-à-dire que quand on parle, alors un autre type de ressources, quoi, les ressources environnementales, c'est-à-dire l'eau, l'énergie, l'alimentation, etc., on ne peut pas penser des politiques de gestion de ces ressources avec d'un côté les territoires producteurs, de l'autre côté les territoires consommateurs. C'est-à-dire qu'on est dans l'obligation d'intégrer ces deux dimensions dans les politiques publiques territoriales. Et donc je pense que la question de la transition écologique est un puissant facteur de développement de ces coopérations horizontales. On est dans un moment de bascule, on l'a dit au début, et donc dans ce moment de bascule, il y a le vieux et le neuf, quoi. On s'accroche aux branches, et donc il y a, c'est vrai, un certain nombre de politiques publiques nationales, etc., qui sont des politiques plutôt, je dirais, qui se réfèrent à ce que j'appelais le vieux, quoi. C'est-à-dire on fait de l'hyper-catégoriel, hein. Donc on a les grandes villes, les petites villes, le territoire rural, et on a Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, etc. Voilà, pour donner le sentiment qu'on traite l'exhaustivité des territoires, et puis en même temps, on voit bien que s'enclenche un peu partout cette prise de conscience des interdépendances territoriales et de cette nouvelle donne. Une des questions vraiment les plus difficiles pour le rural, c'est la complexification de leur sociologie, quoi, des territoires ruraux, quoi. C'est-à-dire qu'on a toutes les couches et toutes les attentes sociales en même temps, quoi. Et c'est ça qui est nouveau, c'est-à-dire qu'on a... je dirais, les anciens qui sont là, qui attendent, je dirais, de faire comme dans les villes, mais 20 ans après, bon, et qui sont sur, on veut du bitume, des trucs comme ça. On a les gens qui sont venus et qui continuent à venir pour le vert, et donc pour être plutôt tranquille, tout en ayant les équipements de la ville, la crèche, l'école de musique. Et puis on a ceux qui viennent aujourd'hui chercher un mode alternatif, quoi. Et donc, ça, c'est complètement, c'est explosif, moi je trouve, d'une certaine manière. Et moi, si j'ai une inquiétude, c'est celle-là, quoi. C'est comment gérer ça, quoi. Pour moi, c'est le rôle du maire, quoi, qui change complètement, quoi. C'est plus le maire bâtisseur, le maire aménageur, etc. C'est le maire gestionnaire de ces conflits d'usage, de fabriquer du vivre ensemble local, quoi. Et c'est là encore, on a un paradoxe, quoi. C'est-à-dire que les gens viennent sur le rural avec l'imaginaire du village, de la vie de village, et cette vie de village, elle n'est plus là, quoi. Et c'est-à-dire, il faut la refabriquer autrement, avec des gens qui sont dans des trajectoires éminemment hétérogènes les uns par rapport aux autres, quoi. Et donc c'est une responsabilité politique complètement nouvelle. C'est un mouvement, comment on l'amplifie.